Donc, la présentation culinaire de Bob le Chef va débuter à l'instant. Donc, avant de débuter, l'atelier aujourd'hui, c'est faire le tour du monde en 50 minutes et pour 40 $. Donc, Bob le Chef va nous concocter 5 plats, environ 50 minutes et pour un total de 40 $. Donc, en direct, sur place avec nous. Donc, avant d'être... excusez-moi. En plus d'être porte-parole du Rendez-vous Santé Rosemont, Robert James Penny, alias Bob le Chef, partage son anarchie culinaire sur les interwebs et publie des recettes simples et économiques sous forme de capsules vidéo. Il est diplômé de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Il a travaillé plusieurs années dans les établissements réputés de Montréal. Donc, accueillons chaleureusement Bob le Chef. Bonjour à tous, ça va bien? Oui, vous m'entendez bien? Le micro fonctionne bien. Il n'est même pas allumé le micro, c'est juste une voix qui projette tellement que c'est ça. Donc, je me présente, mon nom est Bob le Chef. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs aujourd'hui pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir parce que même si habituellement je cuisine un petit peu plus pour les ados et ceux qui sont dans leur premier logement, au fil des ans, parce que mine de rien, ça fait quand même une douzaine d'années que je me promène un peu partout dans la province pour faire des démonstrations de cuisine, je me suis rendu compte que c'est les gens de tout âge qui veulent manger de façon économique, rapide, accessible et surtout, comme le thème de la journée aujourd'hui le dit, santé. Bon, mon Dieu, vous êtes donc bien pépés aujourd'hui. Ça se passe bien. Puis, bien, souvent, on se retrouve, soit quand on est jeune, en appartement ou en vieillissant, on se retrouve peut-être une ou deux personnes en appartement. Souvent, se nourrir et faire l'épicerie, ça peut devenir quelque chose d'assez compliqué. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire, comme on disait, un petit tour du monde pour à peu près 40 $. Il y a vraiment 40 $ d'épicerie même. Ceux qui veulent, je peux vous montrer la facture, OK? Je l'ai dans mon portefeuille, preuve à l'appui, OK? Puis pour ces 40 $-là, en plus, ben j'ai pu acheter des petites assiettes biodégradables puis des ustensiles parce qu'il va y avoir une petite dégustation à la fin, OK? Personne qui va partir avec une montagne, mais tout le monde va avoir un petit quelque chose, question de goûter à nos recettes. Donc, êtes-vous prêts? Oui! Mon Dieu que vous êtes prêts, ça n'a pas de bon sens. On va tout de suite commencer avec le déjeuner. Le déjeuner, c'est à peu près, on dit souvent, hein, c'est le repas le plus important de la journée. Je vais juste arrêter parce que là, ma mère est dans la foule puis elle ne m'écoute pas. Elle est complètement dissipée. Donc, maman, tu déranges les autres qui essaient d'écouter la conférence en ce moment. Je te demanderai de rester tranquille. Donc, on va revenir au sérieux, OK? Déjeuner. On dit tellement souvent le repas le plus important de la journée. Pourtant, c'est le repas qu'on va sauter le plus souvent dans notre journée. Pourquoi on va sauter? Moi, à l'époque où j'allais au cégep, à l'université ou à l'école de cuisine, je préférais pas déjeuner puis aller pour un petit 20-25 minutes de plus de sommeil, OK, avant de me rendre à l'école. Puis c'est encore le cas à tout le monde. Puis se lever, puis sortir des casseroles, sortir des poêlons. On va se le dire, se faire 2 œufs tournés, bacon avec des patates, ça salit ben trop de vaisselle pour partir la journée, OK? C'est pas santé en plus. Mais s'il y a un moment dans la journée où on veut manger un petit peu plus gras et un petit peu plus sucré, c'est au déjeuner qu'on peut se le permettre. Parce que quand on mange un peu plus gras au déjeuner ou un peu plus sucré, on a toute la journée pour brûler nos calories, brûler ce gras-là. Donc, encore plus important de prendre le temps de déjeuner. Mais là, au fil des ans, je suis venu qu'à me trouver des petits trucs pour quand même, parce que c'est important de déjeuner, qu'on travaille, qu'on soit à retraite, OK? Ça nous permet d'être plus attentifs. Si on ne déjeune pas, on va à nos cours, on va à notre boulot. Rendu à 10h30, c'est sûr qu'on va avoir une perte de concentration. C'est sûr que... Et puis ça, je l'explique tout le temps comme ça. Hein? Moi, je ne peux pas boire de café. Je suis hyper actif dans la vie. Si je bois du café, je cuisine les pieds au plafond, OK? Mais on a tendance souvent à se lever le matin. Puis qu'est-ce
qu'est-ce qu'on prend pour déjeuner? Un café. Puis c'est vrai qu'un café, ça donne un boost d'énergie quasi instantané. Fait qu'on part la journée de même. Mais le problème, c'est que rendu à 10h, 10h30, si on ne boit pas d'autre café, on s'en va de même, puis on s'en va de même rapidement. Tandis que si on déjeune, ben ça va emmagasiner notre énergie dans notre corps. Puis, ben c'est pas pour rien, on va être capable de se rendre jusqu'à l'heure du midi sans avoir de fringales, sans avoir de perte de concentration, sans bâiller, hein, surtout, parce que ça nous fatigue justement si on déjeune pas, ce manque de concentration-là. Puis on va se faire un petit déjeuner super simple, super facile. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, parce qu'on fait un smoothie. Je pense que je ne suis pas le premier à en faire, mais on va faire un smoothie à ma façon. Première chose qu'on met dans un smoothie, on met des baies. OK? On peut mettre à peu près, il y a tout le temps une baie qui est en spécial à l'épicerie, que ce soit les framboises, les mûres, les bleuets ou les fraises. OK? On achète une des 4 baies principales. Justement, là, on a pris des fraises aujourd'hui parce qu'il était en spécial. Il était à 2 casseaux pour 7 $ à l'épicerie. C'est pas des fraises d'ici, c'est des fraises de Californie, mais ça ne dérange pas. Ça contient de la vitamine quand même. Une chose aussi, souvent, on va s'acheter ces espèces de crêtes de fraises-là, hein, en plastique. Puis on est tout seul à la maison. Fait qu'on se mange un bol de fraises, on va se faire un smoothie. Puis là, hein, rendu à la fin de la semaine, nos fraises commencent à dépérir un peu. Elles sont pas pourrites, mais elles sont moins fraîches qu'ils étaient quand on les a achetées le mardi, OK? Ce qu'on fait avec nos fraises pour pas les jeter, bien, on leur coupe la queue, simplement comme ça, puis on les met sur une plaque à pâtisserie avec un papier parchemin, puis on les envoie au congélateur, justement. Et une fois qu'ils sont congelés, bien là, on peut les mettre soit dans un plat Tupperware, soit dans un sac Ziploc, puis on les a tout le temps à portée de la main, soit pour faire un smoothie, une confiture. Hey, une confiture, là, c'est pas compliqué, hein? C'est des fruits avec 10 % du volume de son sucre. On met ça dans un chaudron, on amène ça à mijoter, et voilà, on a de la confiture de fête en 15 minutes. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on jette rien, on les garde au congélo. Une autre affaire aussi, on peut faire un smoothie avec des fruits congelés. Quand moi je pense à des fruits congelés, je pense surtout à des fruits qui viennent des origines un peu plus lointaines, de la mangue, de la papaye, des trucs comme ça. Puis étonnamment, des fruits congelés comme ça contient souvent plus de vitamines que le fruit frais qu'on achète à l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'une mangue congelée, aussitôt qu'on l'a cueillie de l'arbre, on l'épluche, on la coupe en morceaux, on la congèle, fait que toute la vitamine, elle reste dedans. Tandis qu'une mangue fraîche qu'on achète à l'épicerie, souvent, ce qui est arrivé, on l'a cueillie avant qu'elle soit mûre, premièrement. Elle a traîné d'un entrepôt. Elle a traversé l'Atlantique en bateau pour arriver au Québec, traîner d'un autre entrepôt ici, être mis d'un camion, rendu à l'épicerie. On s'entend-tu que 3 semaines après qu'elle était dans l'arbre, il y a beaucoup moins de vitamines qu'au moment qu'on l'a cueillie. Preuve à l'appui, encore une fois, quand on va cueillir des pommes, hein, justement, c'est la saison de la pomme, on s'en rend compte. Quand on mange une pomme qui est frais cueillie de l'arbre, ça goûte pas pantoute comme ce qu'on mange à l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de vitamines. Il y a plus de bon sucre encore dans notre pomme. Donc aujourd'hui, on y va avec des fraises. Donc on les a simplement équeurtées, lavées. On va mettre ça dans un pichet. Puis là, je fais souvent des smoothies, puis les gens me disent souvent, moi j'aime ça les smoothies, mais j'aime pas les bananes, fait que je peux pas en prendre. Parce qu'on pense souvent que pour avoir l'espèce de texture, un peu de milkshake, qu'il faut absolument mettre des bananes dans nos smoothies, ce qui est absolument faux. Puis aujourd'hui, on va remplacer la banane par un fruit qu'il y a tout autant de vitamines dedans, mais qui est beaucoup moins goûteux, un goût beaucoup plus neutre. On va y aller avec... Yes, merci beaucoup. Là, ce qu'on va faire aussi, je vais m'avancer ici parce que quand je cuisine avec de l'avocat, si vous voulez venir ici, monsieur, j'ai amené un extra, OK, qui est parfaitement mûr. Tiens, prenez ça 2 secondes. OK, souvent les gens me demandent, quand je cuisine avec de l'avocat, il faut-tu qu'il soit mou, il faut-tu qu'il soit dur, il faut-tu qu'il soit noir, il faut-tu qu'il soit vert. Fait que je l'ai amené aujourd'hui qui est parfaitement mûri, OK? Il est parfait pour faire des salades, de la guacamole ou comme on fait en ce moment un smoothie. Fait que vous pouvez le passer à tout le monde. Fait qu'allez-y, lâchez-vous là, tentez-moi l'avocat bien comme du monde, OK? Puis vous allez voir, c'est vraiment comme ça qu'on veut les avoir. On veut pas les avoir plus mous que ça, parce qu'ils sont plus mous, quand on va les couper, ils vont être noirs à l'intérieur. On peut les acheter plus durs, par exemple, OK, et les faire mûrir nous-mêmes. Dans ce cas-là, on ferait la même chose que si on avait des tomates. Un sac brun sur le comptoir, OK, à l'abri de la lumière, ça va être parfait. Ça va prendre 2 jours, vous allez avoir un avocat qui va être exactement le même. Volez-moi pas l'avocat, mais je n'ai besoin de ma dernière recette, par contre, OK? Pour notre avocat,
c'est très simple. On prend un couteau, on fait juste le tour comme ça, OK? On l'ouvre, on enlève le noyau. Si on est à la maison, par contre, OK, puis on est tout seul, puis on veut juste utiliser la moitié de notre avocat, on ne jette pas le noyau, OK? Parce qu'on sait que l'avocat, il noircit quand même assez rapidement. Hein? En dedans de 2-3 heures, notre avocat, il va être oxydé. Le truc, c'est qu'on garde le noyau dans l'avocat, on le met dans un Tupperware ou un Ziploc, on le remet au frigo. L'avocat, ça y joue un truc. Lui, il pense qu'il n'a pas encore été coupé. Il pense que, non, mais c'est vrai. Puis, en gardant le noyau à l'intérieur, ça va vraiment l'empêcher de noircir. Même, il va avoir une durée de vie dans votre frigo d'environ 48 heures. Ce qui est déjà mieux que 3 heures. Vous avez 48 heures pour penser à quoi faire avec. Ça tombe bien, mais c'est à peu près 48 minutes. Je vais vous montrer une autre recette avec l'avocat. Ce qu'on fait, on prend une cuillère, on vient retirer la chair super facilement. L'avocat contient plein de bonnes huiles essentielles, plein de vitamines aussi, des vitamines qui sont bonnes pour nos cheveux, notre peau, notre foie. Donc, on favorise beaucoup l'avocat. On met ça là-dedans, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on rajoute du jus d'orange, OK? Si vous n'aimez pas le jus d'orange, vous trouvez ça trop acide, OK? On peut faire le même smoothie qu'on fait aujourd'hui. Pas obligé de prendre du jus d'orange. On peut prendre un jus de fruits. On essaie un punch, un jus de raisin. Ce qu'on essaie de faire, par contre, un jus de pomme, ce serait parfait aussi. Même un lait de soya ou un lait d'amande, si on veut vraiment une alternative, OK, au jus. Mais ce qui est important, quand on prend un jus, on veut prendre un jus qui est non fait de concentré, OK? Parce que dans ce jus-là, c'est du jus 100% naturel. Même s'il est pasteurisé, il contient plein de sucre naturel. Donc, on veut y aller pour l'optique un petit peu plus santé. On va verser du jus environ à hauteur, question de bien couvrir nos fruits. Et par la suite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de blender le tout. Puis ça ici, on va y aller avec un pied mélangeur, un outil de cuisine de prédilection que je suggère à tout le monde d'avoir à la maison. C'est quoi un pied mélangeur? C'est comme un blender qui coûte le quart du prix puis qui n'a pas de morceaux qu'on va perdre dans le lave-vaisselle, OK? Celui-ci, là, il m'a coûté une trentaine de dollars. Ça fait 10 ans. Il est vraiment pas à son premier smoothie, OK? Ça fait 10 ans que je le traîne avec moi dans des démonstrations de cuisine. Puis pour 30 dollars, on essaie d'y aller avec celui qui a le manche en métal, OK? J'en ai un autre ici que j'ai payé 19 dollars avec le manche en plastique. Puis c'est pas des jokes, j'ai eu le temps d'en passer 3, puis celui en métal, il est encore bon, OK? Fait que on investit un petit 10 dollars de plus pour avoir ça. Puis ça, là, on peut tout faire avec ça. On fait des potages, on fait des vinaigrettes, on fait notre mayonnaise, on fait notre smoothie, on fait des purées pour enfants, OK? Fait que les possibilités sont sans limite, ce qu'on peut faire avec notre pied mélangeur. On vient juste écraser nos fruits. Souvent, on va penser aussi que ça revole, utiliser un pied mélangeur. Tant qu'il est dans le liquide, il n'y a rien qui revole. Tout reste dans notre pichet, comme vous pouvez voir ici. Fait qu'on veut juste bien blender ça. Puis là, si on veut aller chercher une bonne petite dose de probiotiques, moi je mange de tout dans la vie, pour vrai, je suis chef cuisinier. J'ai commencé à cuisiner vraiment à l'âge de 14 ans. Fait que ça fait à peu près, sans vous dire mon âge, ça fait 26 ans que je travaille dans des cuisines professionnellement, OK? Puis il y a une affaire, autant que je mange de tout, il y a un truc que je refuse de mettre une cuillère dans la bouche, c'est du yogourt. Je n'aime pas le yogourt. Pourtant, le yogourt, on devrait en manger. Il y a des probiotiques dans le yogourt. Ça fait quoi des probiotiques? Ça aide la flore intestinale à se reformer. Qu'est-ce qu'il y a dans la flore intestinale? Notre système immunitaire. Donc, manger un petit peu de yogourt à tous les jours, ça nous garde en santé, OK? On va en mettre un petit peu dans notre smoothie. En plus, ça va donner une belle texture, une belle richesse à notre déjeuner. Puis là, on a vraiment un beau déjeuner complet. Puis là, regardez, on n'en met pas tant que ça, hein? On en met 3 grosses cuillères dans tout le pichet, OK? Fait qu'il n'y a pas d'exagération, là. On vient, on blende, et voilà. Bon, là, j'ai dit plein d'affaires, fait que ça nous a pris à peu près 15 minutes faire notre smoothie. Mais en temps normal, le matin, OK, ça prend à peu près 5 minutes faire ça. Puis on a un déjeuner qui est pas mal plus santé que des toasts brûlés au beurre de pinot avec un café, OK? Ça, c'est certain. On va mettre ça de côté. Là, il reste du yogourt. Vous habitez tout seul à la maison, vous êtes juste 2, vous avez 1 litre de yogourt. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu trop de yogourt.
pour toute la semaine. Vous n'aurez pas le temps de le manger. Qu'est-ce qu'on fait avec le restant de notre yogourt? Bien, c'est simple. Ce qu'on fait, on peut se prendre une petite coupe à martini, OK, ou un bol. On vient se mettre un petit peu de yogourt là-dedans. Là, j'ai tout passé mes fraises dans mon smoothie, mais s'il restait des fraises, on aurait pu mettre quelques petites fraises pour décorer sur le dessus. On vient mettre simplement un petit peu de noix, un petit peu de fruits séchés aussi. Des fruits séchés, on va en parler un peu plus bientôt. Moi, j'aime bien ça qu'on mette un petit peu de raisin là-dessus. Puis là, on en parlait beaucoup avec le docteur Junot, le sucre. Hein? On mange beaucoup trop de sucre, fait qu'on essaie de remplacer nos sucres par des trucs un petit peu plus naturels. Je vous dis pas que manger un pot de miel par jour, c'est bon pour la santé, OK, mais c'est moins épais mettre un petit peu de miel, soit dans notre café ou sur notre préparation, comme ici, OK, que de mettre du sucre direct. Puis là, on a un beau petit déjeuner, pour vrai, ou même ça peut être servi en guise de dessert. Puis vous avez vu, pour vrai, ça prend même pas 10 secondes à faire. On peut mettre des petits fruits frais là-dessus, même des flocons d'avoine. On y va vraiment à notre guise. Si on n'aime pas le miel, on remplace par... Mon Dieu! L'an prochain, je n'aurai même pas besoin d'être là. Vous allez pouvoir faire la conférence sans moi, OK? Bon, oui. Ben là, le smoothie puis le petit parfait, on tourne autour de l'Amérique, hein, pas mal, là, c'est des affaires bien de chez nous. On fait le tour du monde, on y arrive, là, justement, on s'en va en Afrique du Nord avec notre deuxième recette. Ce qu'on va faire comme deuxième recette, on va se faire un petit couscous. Le couscous est le grain le plus mangé au monde, plus que le riz même. On mange plus de couscous à l'échelle mondiale que le riz. Pourtant, le couscous, on n'en mange pas beaucoup en Amérique. Ça ne fait pas partie des mœurs culinaires nord-américaines. Pourtant, moi, j'adore le couscous, parce que le couscous, pour moi, c'est comme les pâtes, c'est comme le riz, OK? C'est un passe-partout. Ça nous permet de passer tous nos restants dans le frigo, ce qui nous permet de rien gaspiller. Puis en plus, contrairement au riz ou même les pâtes alimentaires, le couscous, de tous ces passes-restants-là, c'est celui qui se cuisine le plus facilement, OK? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un bon couscous? Bien, on y va un pour un. Donc ici, j'ai une tasse et quart de semoule, OK, que je vais mettre dans un bol comme ceci. Puis là, souvent, je pense que la raison qu'on ne mange pas du couscous tant que ça, c'est qu'on cuisine mal, OK? Puis quand on cuisine mal le couscous, pardonnez la comparaison, mais du couscous mal fait, ça ressemble un peu à de la litière agglomérante, OK? Fait que c'est sûr que c'est pas appétissant pour personne, OK? Fait que pour faire le couscous comme il faut, qu'est-ce qu'on veut faire? On l'a mis dans notre bol pour s'empêcher justement de faire cette espèce d'effet-là de litière, OK? On va mettre un petit peu d'huile. Pas beaucoup, OK? On en a mis à peu près, là, je vous dire, wow, il y en a donc bien mis. J'ai mis 30 ml d'huile, OK? Il y a du couscous là-dedans pour à peu près 8 repas. Fait que c'est pas tant que ça. Aussi, on utilise de l'huile d'olive. On n'arrête pas d'en parler, de l'huile d'olive. Ça contient des antioxydants. Ça contient plein de trucs qui sont bons pour la santé. Par contre, votre huile d'olive super chère que vous achetez, OK? Ne l'utilisez pas pour la cuisson. Souvent, on va prendre de l'huile d'olive, soit pour faire venir des oignons, faire saisir notre steak. C'est une huile qui tient super mal la chaleur. Son point de combustion, donc elle brûle cette huile-là à environ 120 degrés. Donc, elle va juste un petit peu plus chaud que le beurre. Puis une fois que notre huile est brûlée, bien, au lieu d'avoir plein de propriétés qui sont bonnes pour la santé, bien, c'est une huile qui devient cancérigène parce que c'est une huile qui devient brûlée. Donc, si on fait de la cuisson à l'huile, si on veut saisir une volaille, un steak, quelque chose comme ça, on prend des huiles qui tiennent bien la chaleur. On pense à l'huile végétale, l'huile de canola, qui est vraiment parmi les champions. En plus, l'huile de canola, c'est quand même très abordable, OK? Même ceux qui veulent y aller un petit peu plus en budget, il y a l'huile de pépins de raisin et l'huile d'avocat qui contiennent vraiment bien la température. On peut les monter jusqu'à 400 degrés Fahrenheit sans qu'elles brûlent. Donc, c'est des huiles parfaites. De grâce, mettez pas votre huile d'olive, surtout dans la friteuse, parce qu'elle va brûler. Et bien, vous allez toutes perdre les bonnes propriétés. On a mis un petit peu d'huile dans notre couscous. On vient juste mélanger le tout. Question d'enduire chacun de notre grain avec de l'huile. On va mettre un petit peu de sel aussi dans ça. Quand je dis un petit peu, on n'en met pas tant que ça, OK? Chez nous, j'ai pas de salière, OK? Moi, je vais par pincée, OK? Fait qu'une pincée, là, c'est 2 doigts et puis
un pouce, c'est à peu près ça. C'est à peu près 2,5 millilitres de sel qu'on va mettre là-dedans. Ce qui n'est pas énorme, OK? Soit dit en passant, des pincées de sel comme ça, là, comme vous venez de voir, techniquement, vous avez le droit d'en manger à peu près 5 dans une journée. OK? Fait que pensez-y quand vous achetez des repas qui sont déjà préparés, qui sont déjà bien salés. Il y a pas mal plus que 5 pincées de sel, OK? Dans une petite boîte d'un repas congelé. On mélange le tout, question que ce soit bien assaisonné égal. Puis quand je dis que c'est facile, faire un couscous, tout ce qu'on a à faire, on va venir se prendre un petit peu d'eau bouillante, puis c'est 1 pour 1. Donc, vu qu'on avait une tasse et un tiers, une tasse et un quart à peu près de couscous, on va venir verser une tasse et un quart directement sur notre couscous comme ceci. On va couvrir et on va attendre exactement 5 minutes. On va se faire une belle petite salade avec notre couscous. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette salade-là? On va juste tasser ça ici un petit peu. Bien, on va y aller avec un peu une répétition, hein, parce qu'on ne veut pas perdre nos ingrédients. Quand on achète des ingrédients, c'est le fun de les réutiliser dans d'autres recettes. Question qui ne se ramassent pas aux poubelles. On va réutiliser nos amandes qu'on avait mis dans notre petit parfait au yogourt, OK? On va utiliser aussi nos raisins secs. Des raisins secs avec du couscous. Ça donne tout le temps un beau goût. C'est un mariage qui va bien ensemble. On essaie de jouer avec les saveurs. On a un petit côté neutre avec les amandes. On a un petit côté sucré avec les raisins secs. On va y aller avec un petit côté salé avec des olives. On prend des olives entières dénoyautées. Okay? Pourquoi on les prend entières? Pourquoi on ne les prend pas déjà tranchées? Bien, ça, c'est vraiment mon goût personnel. Ceux qui sont déjà tranchés, je trouve qu'ils goûtent la canne un peu. Fait que si vous voulez, achetez-les entières dénoyautées, coupez-les en deux, OK? Puis on a tout le temps des cannes d'olives à portée de la main. On met ça dans nos salades de pâtes, on les mange juste comme ça devant la TV. Une canne d'olives, une conserve d'olives, ça coûte à peu près 1,5 $ à l'épicerie. Fait qu'on devrait tout le temps en avoir à portée de la main à la maison. On va rajouter un petit peu de poivron aussi dans notre couscous, s'il vient à se décrocher ici. Le poivron, pourquoi on veut mettre du poivron? Moi, j'utilise le poivron dans énormément de recettes que je fais chez nous. Le poivron, c'est le champion de la vitamine C. Il y a 4 fois plus de vitamine C dans un poivron qu'on retrouve dans une orange. Puis même ça, c'est un petit truc de grand-mère, OK? Tu sais, quand on pogne le rhume, là, on le sait, là, hein, on a le premier frisson, puis on est comme « Ah merde, c'est sûr, demain, je me lève, puis j'ai le rhume. » OK? Bien, la meilleure chose à faire, c'est manger un poivron cru. Ça va peut-être atténuer les symptômes, ça va peut-être vous empêcher de pogner le rhume. Là, c'est sûr, si vous faites 106 de fièvre, puis vous mangez des piments, inutile de m'appeler ou m'envoyer un courriel puis me dire que ça n'a pas marché. Okay? Si vous faites 106 de fièvre, allez voir M. Junot, OK? Il est peut-être un peu plus adapté que moi pour vous donner un coup de main dans ça. On a aussi un petit peu d'échalotes vertes. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des échalotes vertes, vraiment, on va l'appeler par le bon nom, c'est des oignons verts, OK? Puis ce qu'on appelle, nous autres, des échalotes, des échalotes, en fait, c'est comme on appelle ça des échalotes françaises au Québec. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de chefs français. C'est une bonne façon de les insulter, OK? L'échalote française, c'est comme un petit oignon gris mauve, OK? Ça, c'est la vraie échalote. Là, aujourd'hui, on a des oignons verts. Puis ça, justement, quand on est tout seul à la maison, là, moi, je suggère tout le temps aux gens d'acheter des oignons verts au lieu d'acheter une poche d'oignons. Pourquoi? Bien, on est tout seul, on habite tout seul, on achète une poche d'oignons. Il y a 10 livres d'oignons, OK? C'est sûr qu'il va falloir que vous vous dépêchez si vous ne voulez pas acheter des oignons. Vous allez avoir une maudite bonne haleine, en tout cas. Ça, c'est certain, OK, que vous allez avoir fini. Ça, vous payez ça 1 $. Ça se garde dans le tiroir du frigo environ 2 semaines, OK? Puis vous allez tout le temps voir, tu sais, vous avez besoin des oignons. Puis c'est aussi bon que des tranches d'oignons dans vos burgers, dans à peu près n'importe quoi, vos salades, on peut en mettre un petit peu. On va s'en couper. Il y a quand même un petit côté santé-sécurité à tout ça. Quand on coupe un aliment, est-ce que je peux le mettre à terre 2 secondes? Comme ça, tout le monde va super bien voir la technique de coupe. All right, voilà. Quand on coupe un aliment, c'est bien important de ne pas le tenir comme je fais ici, OK? Comme souvent, on va avoir tendance à le tenir à la maison de même. OK? Puis là, on coupe. Pourquoi? Parce que si j'ai un moment d'inattention, OK, mon doigt et mon pouce vont y passer, OK? Puis quand vous êtes cuisinier, vous avez beau vous couper le doigt puis le pouce, moi, je vous mets du duct tape puis vous restez jusqu'à la fin de la soirée, c'est certain, OK? Quand on coupe, on veut faire attention à nos phalanges. Fait qu'est-ce qu'on fait?
Oui, exactement, exactement. Et c'est le majeur, je vais le faire par là, OK, qui contrôle vraiment le doigt que vous conduisez avec à Montréal. OK, c'est lui qui va vraiment décider de la largeur de votre coupe. On met notre doigt, justement, notre majeur à l'avant, on plie l'ongle par en dedans, puis vous voyez, on veut tout le temps que le couteau, il glisse sur la jointure, ici, comme ça, OK? Puis une fois que vous avez maîtrisé cette technique-là, bien là, vous pouvez couper vos légumes en regardant le monde dans le blanc des yeux, OK? En continuant à jaser. Et ça fait 10 ans que je fais des démonstrations de cuisine, et bien, je me suis toujours pas coupé en faisant ça, OK? Fait que c'est vraiment la bonne technique de coupe ici. On va remonter sur le stage, juste parce que notre couscous est prêt. J'ai un petit cadran interne là, qui me dit que c'est prêt, OK? Une fois que notre couscous est cuit, on a attendu exactement 5 minutes, OK, pour qu'il soit cuit. J'ai peut-être dépassé une petite affaire là, avec mes explications, OK? Une fois qu'il est cuit, on voit qu'il tient bien dans le bol. Ça, il faut que je fasse attention d'ailleurs parce que ça, j'ai déjà fait ça pendant une démonstration et le couscous est revenu à terre. Ça, c'est signe qu'il n'est pas prêt, OK, si jamais vous essayez de faire ça à la maison. Encore une fois, question qu'il y ait une belle texture, notre couscous qui ne pogne pas en mouton. On prend une petite fourchette, puis on vient juste le gratter comme ça, jusqu'au fond du bol. Puis là, on se ramasse avec un beau couscous tout léger, OK? Puis là, là-dedans, là, sans blague, là, il y a à peu près 35 cents de couscous, OK? Si on achète un sac là, à 6 piastres de couscous, vous allez en avoir pour l'année. Je vous mens vraiment pas, OK? Puis ce qui est fun avec le couscous, ben, on peut rajouter à peu près n'importe quoi à l'intérieur. Puis là, on va y aller en ordre. On va commencer avec nos oignons verts. On va poursuivre nos raisins secs, nos poivrons rouges pleins de vitamines, nos olives. Puis ce que j'ai fait aussi, j'ai gardé un petit peu de jus de la conserve des olives. Pourquoi? C'est un beau petit jus qui est salé, OK? Ça va venir faire une belle petite vinaigrette naturelle. On met ça direct là-dedans. Puis on met des amandes. Tantôt, M. Ginaud, il parlait, Dr. Ginaud, il parlait des diètes végétariennes. OK? Moi-même, je suis végétarien 1 mois par année. Tout le mois de janvier, je deviens végétarien. Donc, après mes excès du temps des fêtes, puis avant mon party légendaire du Super Bowl, je mange que des légumes pendant 1 mois de temps. OK? Puis, la plus grosse difficulté quand on est végétarien, c'est d'aller chercher des protéines. C'est très dur d'aller chercher des protéines. Donc, il faut manger des trucs comme des noix. Donc, on met nos amandes direct là-dedans. Puis on a un beau plat protéiné, mais qui reste végé, qui est bon pour la santé. Il nous manque juste une petite vinaigrette. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. On n'en met pas beaucoup. Puis là, on peut soit y aller avec un vinaigre. Si vous êtes pour avoir une bouteille de vinaigre à la maison, je vous suggère le vinaigre de vin rouge. OK, le vinaigre de vin rouge, moins sucré que le vinaigre balsamique, moins noir aussi, donc il ne teintera pas. Hein, si vous avez comme une salade de pâtes, vous avez du fromage dedans. Le vinaigre balsamique, des fois, il va colorer votre fromage, c'est choquant. Moins sucré, moins vinaigré, par contre, que le vinaigre blanc. Puis, surtout, pas cher, OK? Une bouteille comme ça, c'est à peu près 2,5 piastres à l'épicerie, OK? On n'en met pas beaucoup, on en met juste une petite affaire comme ça. Puis là, ben, il commence à faire froid dehors, hein? Fait qu'on a commencé à ranger nos petits jardins, nos fines herbes qu'on a fait pousser pendant l'été. Si on a une herbe fraîche qui est sur le bord de dépérir, soit dans le frigo, soit dans notre bac, sur notre balcon, on en rajoute là-dedans. On aurait pu mettre de la menthe dans ça, ça aurait été super bon. Du basilic aussi, ça aurait été super intéressant. Mais aujourd'hui, on va y aller avec un tout-terrain, un passe-partout. On va y aller avec un petit peu de persil haché. Le persil qui est un peu le mal-aimé des fines herbes, finalement. Pourquoi il est mal aimé, le persil? Bien, on trouve des fois qu'il y a un goût un petit peu neutre, le persil. Hein? On ne sait pas trop. Bien, pourtant, le persil, dans la cuisine française, c'est l'herbe la plus utilisée. Le persil a une vertu qui est vraiment intéressante. Vraiment, il aide beaucoup à la digestion. Le persil contient énormément de vitamines, OK? Et surtout, le persil aide avec l'haleine. Ça donne une haleine fraîche, manger du persil. Et quand j'étais chef cuisinier même, il y avait souvent des serveurs qui arrivaient au restaurant, ils avaient oublié leur paquet de gomme à la maison, OK? Ils n'avaient pas eu le temps d'aller s'en acheter un. Puis il n'y a rien de pire qu'un serveur qui a une mauvaise haleine, on s'entend, OK? Fait qu'est-ce qu'ils faisaient les serveurs? Ils descendaient dans mon frigo, puis ils se prenaient une botte de persil, puis ils mâchaient ça. Puis ça rafraîchit l'haleine. Messieurs, si vous êtes
sur le bord de, si vous êtes sur votre première date avec votre nouvelle conquête et vous mangez un petit peu de persil avant d'aller au souper au restaurant, question d'avoir une bonne haleine, c'est parfait pour vous, mais assurez-vous qu'il n'y a rien de pogné dans les dents. OK? Ben, c'est cool d'avoir une bonne haleine, mais ça sert absolument à rien si on a les dents plein de persil. Là, on a mis des olives là-dedans. On a déjà mis un petit peu de sel avec notre couscous. Les olives, le jus d'olive, naturellement, sont salés. Donc, je pense pas qu'on devrait mettre plus de sel, mais on va quand même rajouter une bonne shot de poivre du moulin dans tout ça. On va touiller le tout simplement avec une cuillère à service. Et on a une super belle petite salade. OK? Dans ce bol-là, là, il y a à peu près 6 $ d'ingrédients. Regardez-moi ça, la couleur, comment c'est beau. Il y a plein de vitamines là-dedans. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que là, en ce moment, c'est chaud. Puis, ce qui est le fun avec une salade de même, une salade de couscous, ton repas chaud du mercredi soir, ça peut devenir facilement ton lunch froid du jeudi. On s'en sert le lendemain, puis on n'a même pas besoin de le chauffer. Là, tantôt, on survive pas parce que tout le monde va pouvoir y goûter. J'ai amené des petites fourchettes biodégradables pour tout le monde. Ce qu'on va faire, on va se partir une boîte de pâtes ici. J'ai choisi des macaronis, encore une fois, pour les messieurs célibataires qui s'en vont sur leur première date. Si vous recevez à la maison, prenez des pâtes courtes, parce que des pâtes longues, souvent, on a tendance à se tacher. En tout cas, moi j'ai tendance à me tacher, OK? Fait qu'on va y voir avec des petits macaronis, le tout-terrain de la pasta. On va assaisonner notre eau aussi, OK? Là, par contre, une chance que le docteur est parti, on va mettre un petit peu plus de sel, OK? Non, mais on le mangera pas tout. OK, on a mis 3 pincées. Cette sel-là, c'est sûr que tantôt, quand on va passer nos pâtes, OK, on va les passer dans le tamis, bien, l'eau, elle va être encore salée de l'autre bord. Par contre, nos pâtes, c'est important de mettre un petit peu de sel. Pourquoi? Simplement parce que le sel, c'est un assaisonnement. On veut pas que ça goûte les frites au McDo, là. On veut juste que ça rehausse le goût de nos aliments. Puis c'est ça que ça fait, mettre du sel. Ça donne un petit peu plus de goût. Puis si on mettait pas de sel dans l'eau, on se ramasserait avec des pâtes qui seraient extrêmement fades, OK? Puis ça, bien, on veut pas ça. Fait qu'on met juste 3 petites pincées de sel. Puis c'est correct, quand vous venez manger chez nous, là, il n'y a pas de salière et de poivrière sur la table. Parce que quand la bouffe, elle arrive sur la table, elle est déjà assaisonnée, OK? Donc, puis c'est ça la bonne façon de cuisiner. C'est on assaisonne pendant la cuisson, pas à la fin. Un petit truc que ma mère m'a appris, on laisse la cuillère en bois sur le dessus du chaudron. Ça l'empêche la mousse de déborder et de tout faire un dégât avec nos ronds. Et pendant que nos pâtes cuisent, parce qu'on a quand même pour un petit 10 minutes de cuisson, bien, ça va nous laisser le temps de se préparer un bon dessert. Quand on reçoit à la maison, le dessert, c'est souvent le plat qui stresse le plus les gens qui reçoivent finalement. Pourquoi? C'est assez simple, OK? Ça prend du temps à faire du gâteau. Mais aujourd'hui, on va faire une petite recette de dessert super facile, OK? Puis qui est quand même un petit côté qui est bon pour la santé. Première chose, on va se faire fondre du chocolat. Donc, j'ai un bain-marie, j'ai des pépites de chocolat. On va verser ça là-dedans, OK? Puis là, souvent, puis ça, je le dis, OK? Même mes amis qui écrivent des livres de cuisine, ceux qui font des émissions à TV, OK? Ils disent encore de faire fondre le chocolat au micro-ondes. C'est un gros non. C'est un blasphème à l'industrie du chocolat. Parce que le chocolat, ça brûle. C'est super fragile. Ça brûle super rapidement, OK? Fait que si 2 petites pépites de chocolat brûlent pendant que ça fond au micro-ondes, notre appareil au complet va goûter le brûlé. Donc, on ne le met pas dans un chaudron à feu médium en se disant qu'on ne l'oubliera pas, OK? Un chaudron d'eau bouillante avec un bol sur le dessus, le chocolat à l'intérieur, on laisse fondre tranquillement. Un autre légende urbaine, on dit souvent que le bol ne doit pas toucher à l'eau qui est dans le chaudron. Ce qui est complètement faux, parce qu'on dit que ça va brûler le chocolat. Absolument pas. Même si on revient un peu en arrière, OK, à nos cours de sciences physiques, bien, si on laisse un espace entre l'eau et le bol, il va y avoir de la vapeur d'eau. Puis dans mon livre à moi, de la vapeur d'eau, c'est à 122 degrés, tandis que de l'eau bouillante, c'est à 100 degrés. Donc, si on ne laisse pas d'espace, ça va être
peut-être un petit peu trop chaud. Dans les deux cas, ça ne brûlera pas. C'est sûr que si vous laissez votre chocolat dans un bain-marie, peut-être pendant 2 heures de temps, ça se peut qu'il risque de brûler, mais ça se peut aussi qu'il n'y ait plus d'eau dans votre chaudron et que votre chaudron brûle aussi, OK? Là, ce qu'on pourrait faire avec notre chocolat, puis regardez, hein, c'est vraiment pas long. Déjà, là, ça commence à fondre. On le mélange juste un petit peu. On va y rajouter un petit peu d'onctuosité. Encore une fois, je suis content que Monsieur Junot n'est pas avec nous. On va y rajouter un petit peu de crème. Là, on peut se le permettre. On est une grosse gang, OK? Mais si on fait le même dessert à la maison, là, on peut rajouter de la crème 15 % là-dedans, OK? On n'est pas obligé de prendre la crème 35 %. On peut mettre de la 15 %. Même, on peut rajouter un petit peu de notre yogourt. Il nous reste un petit peu de yogourt. On s'est fait un smoothie, on s'est fait un parfait. Pourquoi pas en mettre quelques petites cuillères avec notre chocolat qui est en train de fondre. On va venir donner encore une fois un petit peu, parce que là, j'ai pris des pépites de chocolat noir. On sait, hein, les pépites de chocolat noir, quand même des bonnes vertus pour la santé. On dit même que le chocolat noir, en faible dose, c'est bon pour le cœur, OK? C'est sûr, si vous mangez 3 barres de chocolat après souper, c'est peut-être pas aussi bon, OK? Mais si vous en mangez un petit carré, c'est pas mauvais. Là, mon avocat, il est rendu où? Bon. Ouais, vous êtes honnête, au moins personne n'est parti avec, hein? On va ramener notre avocat. Puis c'est ça, encore une fois, quand on fait un pudding ou une mousse au chocolat, bien souvent on rajoute du beurre, on va rajouter des œufs pour y donner une espèce d'onctuosité. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un peu le même principe qu'on a fait dans notre smoothie. On va juste prendre un avocat comme ça, on va couper le tour et on va déposer notre chai d'avocat, directement dans notre appareil à mousse, à pudding. On va le mettre au complet. D'ailleurs, bonne question, OK? Si quelqu'un veut les recettes, toutes les recettes d'aujourd'hui sont disponibles sur mon site web, boblechef.com. Vous pouvez trouver toutes les recettes assez facilement sur mon site. Donc, avocat, pépites de chocolat, un petit peu de crème, c'est tout. Comme j'ai dit, on a pris un chocolat noir, donc un petit peu amer. Si on veut sucrer le tout, surtout si on a des enfants à la table, les enfants, chocolat noir, tripe un petit peu moins que le chocolat au lait. Hein? C'est un petit peu moins intéressant au palais pour eux autres. Fait qu'encore une fois, on peut venir mettre une petite cuillère de miel dans ça, ou encore une fois, on peut rajouter. Vous êtes encore toutes là? C'est bon signe, c'est bon signe. On mélange comme il faut, on s'assure que toutes nos pépites soient bien fondues. Puis encore une fois, là, ça c'est un dessert. Vous voyez comment ça prend pas de temps à faire, OK? Juste mélanger nos pâtes un petit peu ici. C'est un petit dessert, ça a pris 2 minutes faire ça, OK? Ce qu'on va faire, bien sûr, on va brancher notre autre pied mélangeur ici. Puis on va juste réduire le tout à un beau mélange homogène. Mais comme je disais, ça nous a pris 5 minutes de faire ça. C'est un super beau dessert. Là, c'est sûr, je le sers dans un vulgaire bol en stainless. Bien, encore une fois, là, vous faites ça. Votre visite, elle vient le samedi soir. OK? Bien, vous préparez ça le vendredi après souper. Vous mettez ça dans des petites coupes à martini, comme ça. Vous mettez une petite pellicule en plastique sur le dessus, un saran wrap, comme on dit en bon français. Et puis, le lendemain, bien, quand c'est le temps du dessert avec vos invités, vous sortez ça du frigo, vous enlevez le saran wrap, vous mettez un petit quartier de fraises ou même un petit carré de chocolat juste pour faire le rappel, OK? Ou même un quartier d'avocat qu'on viendrait déposer sur le dessus à la dernière minute. Un petit peu de menthe fraîche, puis on a un dessert qui n'est pas gênant, pas tout à recevoir avec. Puis en plus, quand vous dites aux gens, moi je vous suggère, laissez-les manger une coupe de bouchées avant de leur dire qu'ils mangent un pudding choco-avocat. Ça surprend tout le temps la visite quand vous leur dites qu'il y a de l'avocat dans leur dessert, c'est sûr. Donc on veut juste blender ça bien comme il faut. Là, c'est sûr que l'appareil est un petit peu liquide parce qu'on vient de le préparer, mais si vous mettez au frigo une petite heure ou deux avant de le servir, vous allez vraiment avoir une belle consistance de pudding. Oui, madame? On pourrait s'en servir comme fondu, absolument. Même, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On enlèverait la crème, OK? On ferait juste fondre notre chocolat avec notre avocat, peut-être mettre une petite cuillère de yogourt, puis ça pourrait facilement devenir un glaçage à gâteau. Donc, quelque chose quand même d'intéressant, pas cher à faire, puis pas trop compliqué, surtout non plus. Pendant ce temps-là, ben nos macaronis
sont pratiquement cuits, OK? Des macaronis, on lance pas ça au plafond pour voir si c'est prêt, OK? Non, mais le monde, ils disent souvent que c'est niaiseux. Un spaghetti qui est parfaitement cuit va coller à votre plafond, OK? Fait que c'est pas fou comme technique quand même. Ce qu'on fait, on vient goûter. On voit que l'assaisonnement est parfait. Wow! Hey, je parle fort dans ces affaires-là. L'assaisonnement est parfait. La pâte est pratiquement cuite. On ne veut pas trop cuire la pâte non plus. Hein? On entend souvent l'expression al dente. Pourquoi on veut nos pâtes al dente? C'est simple. Nos pâtes sont faites avec de la farine de semoule, sont faites avec des ingrédients qu'on veut goûter. Si on cuit trop nos pâtes, on ne goûte plus à rien. Puis aussi, tout ce qui est bon pour nous dans les pâtes alimentaires, si on les surcuit, bien, tout ça, ça va tout se ramasser dans l'eau, puis bien, il n'y aura pas rien de bon pour nous là-dedans. On a égoutter nos pâtes. Là, c'est tout le temps le moment du défi où je dois égoutter des pâtes sans un lavabo. Donc, on va espérer que ça ne déborde pas. On devrait s'en sortir. Écoutez ça, tout bon cuisinier, il faut s'y attendre. Hein? Si votre mari vous fait de la bouffe à la maison, ça se peut qu'il foute le bordel dans la cuisine. C'est des choses qui arrivent. Et voilà. Merci, merci. C'est la première fois pour vrai qu'on m'applaudit pour avoir égouté des pâtes. C'est quand même... je suis content d'avoir fait 2 ans d'études culinaires pour ça. Nos pâtes, une fois qu'elles sont cuites, on se le rappelle, on les rince. Jamais, jamais. Encore une fois, un peu le même principe. Tout ce qui est bon dans la pâte alimentaire, on veut que ça reste dans la pâte, dans notre plat, et que ça ne se ramasse pas dans le fleuve Saint-Laurent. Et aussi, vous vous rappelez, on a quand même mis une bonne quantité de sel dans nos pâtes alimentaires pour les assaisonner pendant la cuisson. Donc, si on rince nos pâtes par la suite, ben il n'y aura plus de sel. Tout ce côté-là va être parti. On revient à la charge avec notre huile d'olive. Puis là, encore, tu sais, tantôt, je disais, il ne faut pas prendre l'huile d'olive pour la cuisson. Par contre, si vous n'avez pas d'huile d'olive à la maison, OK, parce que souvent, je fais des cliniques culinaires comme ça pour des jeunes qui sont dans leur premier logement. Moi, je suis chef cuisinier, hein, fait que j'ai à peu près 11 sortes d'huile chez nous. Puis des fois, on a tendance à oublier que pas tout le monde a 11 sortes d'huile à la maison, OK? Donc, si vous n'avez pas d'huile d'olive, bien, vous pouvez mettre de l'huile végétale dans vos pâtes par la suite. Ça goûte, c'est une huile qui est neutre de toute façon, de l'huile végétale, l'huile de canola. Donc, ça ne donnera pas un mauvais goût à vos pâtes. Ça ne va vraiment rien changer. Seule chose, ça va les empêcher de coller ensemble. Puis ça, c'est important. On vient mettre un petit peu d'huile. On mélange le tout, question que ça ne colle pas. On essore le restant d'eau. On se met ça dans notre cul de poule ici, pas plus compliqué que ça. Et un peu comme on a fait avec notre salade de couscous tantôt, ce qui est le fun avec ça, on peut passer à peu près tout ce qui traîne dans le frigo. On va y aller avec, encore une fois, des poivrons, parce qu'il y a plein de vitamine C, puis on aime ça. On va répéter avec notre autre moitié de canne d'olive, parce qu'on ne veut pas y jeter aux poubelles nos olives, hein? On va mettre un petit peu de concombre, juste parce que j'en avais un qui traînait dans mon frigo un matin. Même si mes pâtes sont chaudes, OK, c'est correct de mettre le concombre, même si on le mange là, dans un appareil chaud. Même dans la cuisine asiatique, on va plus souvent qu'autrement retrouver les concombres dans un appareil chaud que dans un appareil froid. OK, donc on vient mettre nos concombres comme ceci. Des petites tomates, c'est encore la saison, OK, si on va au marché, il y en a encore qui sont pas trop chers, abordables. Là, on est avec des tomates cerises. Vous n'avez pas de tomates cerises, vous prenez une grosse tomate, vous la coupez en cubes, vous mettez ça là-dedans, ça va être le même résultat, OK? C'est tout le temps le fun, avoir un petit peu de fromage, hein? On met, là, je suis allé pour le classique, on va y aller avec un feta, il est en spécial en plus. Si le feta n'est pas en spécial, parce que des fois il est cher, bien, on peut se faire des petits cubes de cheddar dans ça. Par contre, ce qu'on veut éviter, et puis souvent on va avoir tendance à faire ça, on ne met pas des trucs comme des brie ou des camemberts, parce que c'est des fromages qui sont extrêmement, extrêmement gras, puis avec la chaleur des pâtes, ça va fondre, puis on va se ramasser avec plus quelque chose de visqueux que des cubes de fromage. Fait que si on fait avec notre feta, c'est très simple, on vient juste l'émietter comme ceci sur le dessus. On s'arrange qu'il soit bien émietté. On va répéter le tout avec notre persil, juste parce qu'on ne veut pas le jeter. Puis là, ben, si on avait eu là, un restant de saumon à la maison, un restant de volaille, ça aurait été super intéressant là-dedans. On émiette, on prend notre eau de cuisse qui traîne dans le frigo, là, on la chauffe un peu au micro-ondes juste pour la ramollir un tout petit peu, puis on l'émiette avec nos mains, puis on met ça là-dedans. C'est une façon, justement, de ne pas perdre ses restants, de rien gaspiller.
et puis de créer des économies tout en mangeant santé. Et justement, tantôt, on disait que le fast-food, il est rendu moins cher que la bouffe d'épicerie. Et c'est à peu près la seule chose que je ne serais pas d'accord avec, parce que ça fait une dizaine d'années que je fais le tour du Québec à promouvoir la saine alimentation et vraiment, preuve à l'appui. Vous avez vu aujourd'hui, on a réussi en 40 minutes à se faire 5 recettes. OK? On a passé notre 40 $, on n'a absolument rien jeté. On a des repas, on a des lunchs pour le lendemain. OK? Donc, c'est pas vrai que ça coûte moins cher aller au McDo. Puis c'est pas vrai que ça va plus vite aller au McDo, parce que le temps que ça m'a pris faire ces 5 recettes-là, on n'aurait pas eu le temps de marcher au McDo puis de se ramener un trio Big Mac. OK? Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Gros merci encore une fois à tout le monde. Merci. Habituellement, j'ai une casquette, j'en porte presque plus, OK? Mais gros merci pour vrai. Merci aussi à tout l'organisme d'avoir mis ce projet-là en main, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on ait justement des petites assemblées comme ça, qu'on puisse se jaser entre nous, voir ce qui nous intéresse, voir ce qui nous préoccupe, puis surtout pour vous, d'acquérir de la nouvelle information, puis de rester en santé plus longtemps. Donc, gros merci. Profitez du reste. Merci, Bob. Donc, Merci, on va y aller avec la période de questions. On a 15 minutes, mais avant ça, je voulais juste faire un petit message. Il y a une voiture noire, une Hyundai Sonata, plaquée M15KH2, qu'il faudrait déplacer parce qu'elle bloque l'entrée. Donc, à la personne concernée. Pour les questions, Daniel va se promener dans la salle. Daniel? Oh! OK, je vais lui passer mon micro. Donc, à main levée, allez-y. Ah, 1, 2. Parfait. Je voulais savoir quelle sorte de vinaigre vous avez utilisé. Vinaigre de vin rouge. Vinaigre de vin rouge, qui est vraiment le vinaigre que je favorise. C'est comme le tout-terrain des vinaigres. On peut s'en servir dans toutes les recettes. Sauf le smoothie, peut-être, puis la mousse au chocolat. Je le recommanderais pas. Mais pour tout ce qu'on a cuisiné, là, c'est vraiment... Puis même, tu sais, on parle de vinaigre de vin rouge. Là, on a fait des salades. Mais vinaigre de vin rouge, là, juste une petite émulsion. Oui. Ah, le micro. Ah, excusez, vous m'entendez pas? Parfait. J'ai tendance à me faire dire que je parle trop fort, donc... non, vinaigre de vin rouge, là, avec un petit peu d'huile d'olive, on se hache justement un oignon vert avec ça, peut-être une petite gousse d'ail, puis ça peut nous faire une petite vinaigrette pour un poulet rôti. Ah, on pense tout le temps qu'il faut manger du poulet avec une grosse sauce brune qui contient plein de gras, qui contient rien de bon pour nous autres, mais vraiment juste un filet d'huile, un petit peu de vinaigre de vin, une gousse d'ail là-dedans, un petit peu de moutarde, puis on a quelque chose de super intéressant pour aller avec notre volaille. Prochaine question. Est-ce que vous considérez, dans les 2 plats que vous nous avez montrés, les plats principaux qui ont suffisamment de protéines si on est végétarien? Bien, dans les 2 cas, on a un petit peu de... Dans ma salade de pâtes, c'est sûr qu'on est allé un petit peu plus avec la protéine animale parce qu'on a un fromage feta. Mais comme je disais, on pourrait facilement y rajouter un restant de saumon, un restant de volaille pour y en donner encore plus. Pour notre couscous, on est allé un peu plus avec les amandes. C'est là notre protéine, OK? Mais encore une fois, on aurait pu rajouter dans notre couscous des crevettes, une saucisse merguez, quelque chose comme ça. Mais c'est un mythe qu'il faut manger trop de protéines. Puis je répète ce que le docteur Gino, il disait plus tôt, l'important, puis moi-même, je le pratique quand je viens d'avoir 40 ans, fait que je suis comme, on dirait que là, je suis comme dans ma crise de quarantaine, j'ai peur de tout. L'important, là, c'est pas d'arrêter de manger des protéines, c'est pas d'arrêter de manger du sucre, c'est d'avoir une diète bien équilibrée. Hey, on peut en manger une poutine, on peut juste pas en manger 2 fois par semaine, OK? On s'en mange une par 2-3 mois de temps en temps quand on a mangé plein de salades, on veut se gâter un peu. On s'en va à Québec, on arrête chez le maïs, sur le bord de la 20. La poutine est bonne, OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une madame ici. Madame. Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce que l'eau dans laquelle vous avez fait cuire vos nouilles, Oui. est-ce que c'est pour jeter aussi, ça peut être utile? Pardon?
Est-ce que l'eau peut être utile dans laquelle on a fait cuire les Là, pâtes? je l'ai vraiment recyclé à son plein potentiel. Je veux dire, je me suis servi de la même eau en guise de bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Mais une fois, c'est une bonne question parce que j'ai jamais essayé avec l'eau des pâtes. Mais quand j'étais étudiant à l'ITHQ, on gardait l'eau du riz. On faisait cuire le riz un peu comme on faisait des pâtes alimentaires, donc pas la bonne façon. Là. On le faisait bouillir puis on brassait le riz jusqu'à ce qu'il soit cuit. Puis on conservait l'eau du riz parce que la fécule de riz, on peut épaisser des soupes, on peut épaisser des sauces avec ça. Donc, c'est une technique. Fait que j'imagine, libre à vous de le tester et partager les résultats avec moi, soit via courriel ou via Facebook. Je suis intéressé à ça, mais je serais pas surpris que ça marche. Par contre, la fécule de la pâte alimentaire, je suis pas mal certain qu'on pourrait arriver à épaisser une soupe ou une pâte avec une soupe ou une sauce avec ça. Très bonne question. D'autres questions? Oui, il y a une madame ici. Oui, je vous rejoins. Il vous rejoint. Bien, c'est les autres qui vont avoir besoin de votre micro pour vous entendre. Ah non, mais je parle fort. Non, je voulais juste savoir quand est-ce qu'on goûte. Ça s'en vient, là, Oui, justement. ça s'en vient. Mine de rien, je suis en train de préparer le tout. Pendant qu'il prépare ça, on pose les questions, puis en même temps, ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la dégustation? Non. Je pense que tout le monde veut goûter Bon, là, les plats. la façon qu'on va faire ça, là, OK, moi, je suis un gars bien convivial. Tout tourne autour de la convivialité dans la cuisine, OK? Fait que ce qu'on va faire, vraiment, je vais tasser ça en dessous de la table avant que quelqu'un pile dessus, parce que ça, ce serait quand même pas plaisant. Ouais, excuse-moi, là, je te donne de la job. Puis, essayez de faire une file. Tout le monde va prendre une fourchette, OK? Vous allez avoir 2 fourchettes pour déguster chacune des salades. J'apprécierais par contre, même si elles sont bonnes, on ne trempe pas notre fourchette 2 fois dans le bol. Comme on dit en bon franglais, no double dipping. On essaie de pas se bousculer et de se piler dessus non plus. Fait qu'on va commencer tranquille avec les salades. Puis ceux après que vous devrez goûter au pudding au chocolat ou au smoothie, ça va me faire plaisir. Je suis encore ici pour un bout, répondre à toutes vos questions. Ceux qui étaient gênés de prendre le micro, je sais c'est comment, c'est pas tout le monde qui a l'aisance. Gênez-vous pas, je suis ici pour répondre à tout. Oui. Donc, gros merci encore une fois. Merci, Bob.